Jengoulen Info TV, la télévision autrement. Oui, en fait, c'est ce que je disais. En fait, partout où je suis passé, j'ai dû rappeler aux hommes, à nos hommes et à nos éléments en général, que donc l'enjeu de la maladie, de la pandémie, ne doit pas occulter les autres menaces auxquelles nous faisons face dans la sous-région. Et donc que nous devons redoubler de vigilance et prendre en compte également ces menaces au même titre que les autres menaces, y compris la menace donc, sanitaire que nous vivons. Donc, et c'est dans ce cadre-là qu'un rappel leur a été fait, que le dispositif a été réagencé également en fonction de ces menaces. Parce que je pense que hier, on a un pays voisin qui a été victime donc, d'une attaque terroriste. Ça nous rappelle que la menace est toujours là. En dehors de ces menaces, la zone sud constitue également une zone où on peut noter peut-être certains types de trafic en raison de la spécificité de la zone qui polarise généralement plusieurs frontières avec plusieurs autres pays. Donc c'est normal qu'il y ait ces genres d'activités illicites et donc c'est normal aussi que nous soyons là pour lutter contre ces activités illicites. Et jusque-là, donc, nous faisons face à ça de la meilleure des manières possibles. Et les résultats que nous avons engrangés jusque-là, vraiment, nous confortent dans notre position que le dispositif que nous avons mis en place est efficace, mais qu'il faudra le renforcer, le réorienter pour en tout cas lui permettre encore d'être encore plus efficient. Quel appel avez-vous à lancer à la population du département? Généralement, je pense que la pandémie a eu quand même un impact assez positif sur les relations entre les forces de défense et de sécurité, notamment la police des frontières et les populations. Ils étaient obligés de collaborer, quelles que soient les circonstances. Nous avons vu des populations d'initiative et spontanément créer des comités de vigilance qui permettent en tout cas de voir toute personne étrangère ou tout mouvement étranger, donc de nous les signaler. Et nous sommes en rapport avec les responsables de ces comités de vigilance. Ce qu'on souhaite, c'est que cette initiative-là puisse se perpétuer, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Donc les populations sont les premiers responsables de leur sécurité. Chacun est responsable de la sécurité à son niveau. Et donc ce qui se passe actuellement nous réconforte et vraiment nous encourage dans le cadre de notre travail, parce que nous savons que nous ne sommes pas les seuls à nous occuper de la sécurité et que les populations sont impliquées. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas ici seulement, donc au sud qu'on a noté ça, dans d'autres zones à l'est partout, on a noté quand même une collaboration extraordinaire, surtout du côté des jeunes, par rapport en fait, aux forces de sécurité, notamment pour sécuriser en fait, la frontière. Vraiment, c'est une initiative qu'on a saluée et c'est un aspect positif quand même qu'on a eu de cette pandémie, parce qu'on apprend toujours également des difficultés. Et c'est dans les difficultés qu'un peuple puisse, en fait, que le peuple montre vraiment ce qu'il est. Jengoulen Info TV, la télévision autrement.